Voici une cérémonie de deuil. Ces jours-ci au Cameroun, où parents, amis et connaissances sont supposés éplorés, affectés du fait de la séparation difficile d'avec un être que tous presque présentent comme cher. Vous avez dit deuil, et donc désolation, tristesse, adieu pénible, mon œil. Parlez-nous plutôt d'un défilé de mode, surtout pour la plupart des femmes, mariées ou non, jeunes ou adultes, riches ou pauvres, grandes ou petites, minces ou fortes. Que ne nous montre-t-elle pas à l'occasion? Des plus belles toilettes aux démarches les plus recherchées. C'est à qui va le mieux étaler sa petite marchandise au grand jour. C'est à croire qu'une cérémonie de deuil, comme il y en a de plus en plus malheureusement, est plutôt une occasion rêvée pour exposer sa poitrine généreuse aux yeux de ces hommes trop souvent protégés dans leur domicile ou dans leur lieu de service. Ici, il s'agit d'attirer au maximum leur attention, leur regard, leurs envies. Il faut à tout prix les détourner du deuil. D'ailleurs, la personne décédée et tous les autres morts dérangent. Il faut plutôt profiter de cette magnifique opportunité que les décédés offrent ici et maintenant pour en mettre plein la vue. Avez-vous remarqué mon nouveau téléphone portable? Que dites-vous de mon pantalon taille basse? Laissez-nous profiter des libertés retrouvées, surtout d'aller et venir devant des personnalités, même en plein deuil, surtout au deuil, pour exposer nos atouts, montrer nos formes, faire voir nos belles jambes, nos jolies cuisses, nos postérieurs. Oui, j'ai un décolleté à l'enterrement, pendant le culte, allez dire, ce sont les coiffeurs que vous voulez voir? Non, vous préférez des seins bien gros, des seins bien ronds. Ou alors ce sont les bijoux que vous tenez à remarquer, des boucles d'oreilles extravagantes, c'est ce qu'il faut mettre au deuil. Des colliers impressionnants, voilà ce qu'il faut à la morgue. Des montres bracelets et des gommettes à exhiber fièrement devant la foule venue accompagner l'homme ou la femme qui nous quitte. Telle se veut la nouvelle culture chez nous et pour nous de nos jours. L'on a tant voulu le changement au Cameroun, voilà qu'on saisit bien notre chance. Seuls les jaloux n'ont qu'à laisser faire voir ailleurs, nous autres jouissons des bienfaits de notre liberté retrouvée. La tradition africaine s'en fout. On est moderne. On vit avec notre temps, à la mort, au culte, au cimetière. Lazare Etondi qui attire l'attention sur les dérives observables, même autour de la gestion du deuil en Afrique, de par nos tenues et nos attitudes, Lazare Etondi. Et je rappelle que les images ont été tournées lors des obsèques du patriarche Zacharie Noah. Oui, lui pourtant qui tient la tradition. C'est un homme moderne, comme on sait, mais qui tient beaucoup à la tradition. Mais on a constaté, dans l'autre versant de l'affaire, que les femmes sont venues vendre la marchandise. Et en tant que journaliste, observateur social, je me dois de le dénoncer, quitte à ce qu'elle continue. Parce que moi, j'ai fait mon temps, j'ai eu ma mère, j'ai eu mes parents, je laisse des enfants, que les autres en fassent autant. Mais c'est dommage que nos sœurs que nous aimons beaucoup, nos épouses que nous aimons beaucoup, en soient à ce type d'attitude. Et il faut le faire à la télévision nationale. Et que chacun en tire les conséquences. Parce que là, figurez-vous qu'en tant que chrétien aussi, parce que lorsqu'on a envie de prier dans une cérémonie comme celle-là, on veut se concentrer et qu'une belle créature, parce qu'elles sont belles en réalité, les femmes camerounaises, mais elles n'ont pas besoin d'aller au-delà. Je ne suis pas là pour donner des leçons, j'ai fait le travail de journaliste, j'ai pris mes bagages, je m'en vais. Lazare Etondi, merci infiniment et vivement vendredi prochain.